Puis de me réfugier sous les... Bonjour les amis de l'émission La Voix de l'Archange. L'émission vous présentée par l'archange Félix Kaninda Tshilongo, le petit fantassin, l'homme qui a chevauché avec le grand dans la cour de grand pour cette heure. L'émission La Voix de l'Archange vous présentée par l'archange Félix Kaninda Tshilongo, qui est aussi la petite charnière des Écritures, la petite charnière de révélation, la petite charnière de mystère révélé. Vous voyez ce que c'est une petite charnière? Quel est le rôle de la petite charnière? La charnière, c'est pour garder les deux battants. La charnière, c'est un petit machin, mais qui tient des grands battants. Voilà tout ce que moi je suis. Je suis l'un d'entre eux. Dans le ministère des saints anges, le ministère établi selon Hébreux chapitre 1, Jésus, après son ascension, il a été élevé au-dessus des anges dans un ministère les plus élevés. Et il est retourné, lui le Fils de l'homme, avec tous ses anges, il les a établis dans son royaume pour la perfection de celle-ci, après avoir passé par la loi et la grâce. Voilà. Alors, je vais vous raconter une petite histoire pour pouvoir en arriver à mon thème d'aujourd'hui, qui est la répétition de ce qui a été dit. Qu'est-ce que la vérité? Suite. Alors, mes chers amis, je vous ai toujours dit que la vérité, ce n'est pas ce que les gens pensent. La vérité, ce n'est pas ce que les gens disent. Mais la vérité, c'est la vision de cela. La vérité, ce ne sont pas des paraboles. La vérité, ce ne sont pas des fables, mes chers amis. La vérité, ce n'est pas un mystère. Un mystère, c'est Dieu qui vous parle, mais en parabole. La vérité, c'est la révélation. La révélation, c'est une vision que Dieu vous donne de ce qu'il vous avait dit. Jésus avait dit dans Matthieu 28, 18 à 20, il a dit, je vous donne le pouvoir, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà ce qu'il avait dit. Alors la révélation, c'est quoi? La révélation, c'est la vision de cela. Les disciples, quand ils sont allés, ils ne sont pas allés baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils sont allés baptiser au nom de Jésus-Christ. Voilà la vision de ce que Jésus leur avait dit, qui est la révélation. La révélation, c'est ça la vérité. La vérité, c'est la vision de ce que Dieu vous a dit. Voilà, mes chers amis. La parole de Dieu est la vérité qui vous est révélée. Ce que Dieu dit et qu'il vous révèle par une vision, comme il l'avait fait avec Simon-Pierre sur l'estrade à Jérusalem. Voyez-vous? Jésus a dit aux disciples, il leur a posé la question, que dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Vous voyez? Il a dit qu'il est le Fils de l'homme. Il a dit qu'il est le Fils de l'homme, mais il leur pose la question de savoir que je suis le Fils de l'homme. Mais comment il pouvait encore leur poser la question, que dit-on que je suis? Voyez-vous? Alors Jésus a répondu, Pierre a répondu, tu es le Fils de Dieu très haut. Vous voyez la révélation de ce qu'est le Fils de l'homme? L'homme là, ce n'est pas un homme naturel. L'homme là, c'est Dieu lui-même.
la réponse qui a été donnée, que tu es le Fils de Dieu très haut, alors que ce même monsieur était le fils du charpentier, ce même monsieur était le Seigneur et Christ, ce même monsieur était le fils de Marie. Vous voyez la révélation, vous voyez la vision, et la révélation est individuelle. Donc Dieu peut vous parler de la même manière, mais il vous interprète cette même parole de plusieurs manières. Regardez, en Abraham, il n'y avait que la foi. En Abraham, il n'y avait que la foi. Et la vie d'Abraham, c'est l'interprétation de la foi. La vie d'Abraham, c'est la vision de la foi. Voyez-vous, mes chers amis? Et Abraham considérait ce qui existait comme si cela n'existait pas. Vous voyez, mes chers amis? La vision de cela. Pas ce qu'il a dit. Quand Dieu vous parle, vous devez avoir la vision de ce qu'il vous a dit, c'est-à-dire la pensée éternelle. Regardez, mes chers amis, je vais vous raconter mon histoire, ma petite histoire. Quand je suis venu au Seigneur, c'est à Matete, sur le quartier Nguilima, Jardin Remonche, numéro 34 ou 36. Alors, j'arrive là, pour la première fois, sur invitation. Je trouve un prédicateur éminent. L'homme qui pouvait parler de Jésus, allant de l'éternité, passant par le ciel et retourner sur la terre. Pour la première fois, je n'avais jamais entendu un tel sermon. Moi qui étais un catholique, et pas le moindre. J'étais servant, j'étais ceci, j'étais cela. Je connais bien ce que c'est les catholiques, je connais bien ce que c'est les abbés, je connais ce que c'est le cerf catholique et tout. Alors, ce monsieur, il a prêché sur Ésaïe, dans le titre, c'était le sang de Jésus-Christ vous lave. Le sang de Jésus-Christ vous sanctifie. Le sang de Jésus-Christ anesthésie le péché en vous. Moi qui revenais du Tchad, la guerre du Tchad, vers Faya-Larjo, à Béché, Mchalouba, regardez avec cet esprit-là, le mental de guerre dans la tête, dans mon cerveau, avec le sang. Mais ce monsieur, quand il a terminé à apporter la parole, je suis allé le saluer, je lui ai dit, j'ai vu mon salut aujourd'hui dans la prédication que tu as apportée. J'étais en tenue militaire en son temps. En 1983, j'étais premier lieutenant. J'étais en tenue militaire avec les galons d'officier subalterne. Alors, il me regarde, il me salue. Et lui aussi m'a congratulé pour dire que c'est vraiment un miracle de voir un officier militaire, un paracommando, et venir et apprécier la prédication et s'humilier de cette manière-là. L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Sois les bienvenus, reste ici. Et puis après tout, je lui dis, mais écoutez, je suis venu pour que tu puisses guérir mon âme comme tu l'as dit. Mon âme est morte, mon âme est sans vie. Après vous avoir écouté, j'ai besoin que tu puisses guérir mon âme comme tu as guéri les âmes des autres dont tu as donné le témoignage. Mes chers amis,
Les témoignages des hommes ne peuvent pas vous sauver. Les témoignages des hommes ne peuvent pas édifier. Il faut le témoignage de Dieu et de ce qu'il a fait. Alors ce monsieur me posera la question, dis-moi tous les péchés que tu as connus depuis l'âge de la raison. J'ai rebobiné ma vie jusqu'à l'âge de 5-6 ans. J'ai un esprit lucide, vous le savez. Je lui ai dit, je me rappelle que mon premier péché, pour moi c'était mon premier péché, c'était le fait de monter sur le dos de mon ami dans un jeu, jadis quand on était des petits enfants, cheval kibi-kibi, et je le tirais avec un morceau de ceinture, alors que la langue sortait, la langue pendait déjà, il allait mourir. Alors pour moi, jusque-là, dans ma mémoire, dans mon subconscient, c'était ça le premier péché que j'avais commis. Et j'ai remonté ma vie jusqu'à ce que je lui ai dit que, vous voyez, je suis un militaire. Donc tout ce que j'ai fait des guerres depuis 1975. Je suis de la division Kamagnola, j'ai été en Banzangungu, j'ai été chef de voiture AML 60, 90, j'ai été chef de voiture de char, je suis de la 8e promotion de l'EFO. Vous voyez ce que c'est un militaire quand il peut vous raconter sa vie. J'ai fait toutes les guerres, j'ai fait ma première guerre que j'ai faite, c'est à Kitona, avec les flecs, Kabinda. J'ai fait ma deuxième guerre, c'est en 77 à Luanda, avec les FAPLA. Et puis après, je lui ai dit, je suis allé faire les faux. Et en 77-78, nous sommes allés à la guerre des Chaba. En 78, guerre de Colosie. Je lui ai dit que j'ai fait toutes les guerres de l'Est, les guerres d'agression. J'ai été combattre Kabila le Père plusieurs fois à Manono. Je suis allé au Tchad. Nous sommes allés au Togo. J'ai fait de la guerre partout. Nous sommes allés au Gabon, dans la forêt. Il m'a posé la question. Tu as tué? J'ai dit tué. Mais c'est tout ce que l'on peut faire dans la guerre. Quand on va en guerre, c'est pour tuer. Ah, tu as tué beaucoup de gens? Je dis, oui. Mais je suis en train de relater toutes ces guerres-là. Pendant toutes ces guerres-là, j'ai toujours tué. On a toujours tué. Les militaires, quand ils vont en guerre, c'est pour tuer. Tu as tué combien à peu près? Je dis, non, je n'ai le nombre. Non. Combien? 20? Je dis, non, 20 se paie. 50? Non. Ah, vous avez tué. Est-ce que vous savez que la loi de Dieu ne permet pas de tuer et que tuer c'est un péché impardonnable? Dieu ne peut pas pardonner quelqu'un, un meurtrier, Dieu ne peut pas le pardonner. J'ai dit, alors si c'est le cas, tout ce que tu as raconté ici, tous ces sermons que tu as parlé du sang de Jésus-Christ qui vous lave de tout péché. Le sang de Jésus-Christ, c'est comme l'eau de Javel. Quand un habit est mis dans l'eau de Javel, quand on le soulève, toute la crasse, toute la saleté reste. Comment tu peux dire? Bon, il me pose encore une autre question. Il me dit, je te pose encore une autre question. Est-ce que vous avez déjà mangé? On nous a toujours dit que les militaires mangent la chair des hommes. Je dis, mais si vous n'avez pas la nourriture, vous mangez la chair des hommes. La chair de l'homme, c'est comme la viande. La chair de l'homme, c'est la viande à canon. Nous, on appelle la chair de l'homme la viande à canon. Donc, si vous n'avez pas à manger pendant la guerre, vous mangez la chair de l'homme. C'est de la chair comme du lion, comme de la chèvre, et ainsi de suite. L'homme a s'y sauté pour dire, c'est vrai.
C'est que vous avez même bu du sang. Je lui dis, mais écoutez, si vous n'avez pas d'eau et vous buvez le sang, comment vous pouvez manger la viande sans pour autant prendre du sang qu'il y a là-dedans? Il m'a dit, en tout cas, je ne sais pas moi, Azalaki Mongo, dit, naïebite ce qui m'a zamba koki kolimbisa yo, naïebite ce qui m'a kila na Yesu Christo, alors qu'il venait de me dire que même si ton péché est comme du cramoisi, mes chers amis, on a assez de charlatans qui n'ont que les Écritures dans leur tête. Et dans un sermon, il peut vous donner autant d'Écritures. Il peut vous en donner même une trentaine. Mais entre-temps, il n'a pas la révélation de cela. C'est un ange déchu, un monsieur comme ça. Comme vous en avez dans toutes vos boutiques, appelées églises. Qu'est-ce que la vérité? C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Si la parole de Dieu qui est la vérité est dans votre cœur ne peut pas vous rappeler un seul péché. Si votre cœur vous condamne, vous êtes condamné et ce n'est pas Christ, tu n'es pas chrétien, parce qu'un chrétien, c'est Christ en vous. Vous révélant des choses, vous donnant des visions de ce qu'il vous dit par la bouche de ses serviteurs. Tout ce que les hommes de Dieu disent, vous devez en recevoir la vision de cela. C'est ce qu'on appelle la révélation. Et l'Église du Seigneur est bâtie sur la révélation et non sur les Écritures et non sur les paraboles. Parce que toute la Bible, je dis bien, toute la Bible est écrite en parabole. Et il est dit dans la Bible, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchit. Il est dit dans la Bible que c'est la foi dans la vérité qui triomphe du malin. La foi, c'est la révélation. La foi, c'est dans la parole de Dieu et non dans les témoignages des hommes. Ce n'est pas la repentance comme on vous dit, que c'est la repentance de vos péchés qui vous sauve. Non. Au contraire, cela vous souille davantage. Regardez, tel est le cas avec ces messieurs. Quand je me suis repenti de mes péchés, voyez-vous, il m'a souillé. Il m'a jeté hors. Tout ce que vous croyez avant de recevoir Jésus-Christ dans votre vie, c'est du diable. Et tout ce que vous croyez après avoir passé dans la chambre haute, après avoir reçu Jésus-Christ dans votre cœur, c'est ça la vérité, c'est ça la parole de Dieu. Voyez-vous, mes chers amis? Je vais vous dire une chose qui va vous étonner. Je vais vous dire des choses, je vous ai toujours dit des choses qui vous étonnent. Les catholiques disent que Marie, elle est vierge. Ils disent qu'elle est vierge. Donc, même maintenant, là, Marie, où elle est vierge. Oh là là, les scientifiques. Bien que la Bible soit écrite par les scientifiques, ce ne sont que des théologiens. Ils ne sont pas formés par Dieu. Ils ne sont pas envoyés de Dieu. Ce sont les universités théologiques qui les envoient. Ce sont les séminaires qui les envoient. La Bible et la science sont donc contradictoires.
La science travaille dans la dimension matérielle, dans la dimension physique, le cinq sens. Mais la Bible nous permet d'en saisir le sens spirituel. Un seul sens qui est le super sens, la foi. C'est avec la foi que vous pouvez connaître qui est Dieu, qui est l'initiateur, qui a écrit la Bible. Ou sinon vous verrez Matthieu, ou sinon vous verrez Marc, ou sinon vous verrez Jean, ou sinon vous verrez Luc. Et vous direz, Matthieu dit, vous direz, Marc dit, vous direz, Luc dit. Pourquoi? Parce que vous êtes un lecteur. La foi ne vient pas en lisant. Errez ceux qui lisent. Mais la foi ne vient pas en lisant, mes chers amis. La lecture, c'est pour les scientifiques. Mais la Bible nous permet de saisir le sens spirituel et de connaître celui qui est Dieu, lui qui est le Créateur et l'accompagnateur de notre foi. Les théologiens, les scientifiques, les chercheurs, et ils ne vous apportent que la compréhension. Or, la compréhension rend toujours la parole hybride. La compréhension hybride la parole parce que chacun aura sa compréhension de ce que Dieu a dit. Voilà pourquoi les scientifiques sont restés accrochés au baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, alors que dans la même Bible, avec la révélation, les disciples, les élus, les véritables fils et filles de Dieu sont allés avec la vision de ce que Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 28, 18 à 20. Ils ont évolué avec cela, ils ont évolué avec la vision de cela et non cela. Que toute la maison d'Israël sache que Dieu a fait, avec ses études, a fait, c'est Jésus, Seigneur et Christ. Repentez-vous de tout ce que vous saviez de Dieu. Repentez-vous de toute votre connaissance. Repentez-vous de toute votre sagesse. Repentez-vous de toute votre instruction. C'est du diable. La science tient aux Écritures. Et cela ne leur donne que la compréhension. La Bible, elle tient à la fois les Écritures et la révélation de cela. Et cela produit en toi la foi. Une foi costaud. Je ne peux pas comprendre la Bible de Dieu. Je ne peux pas comprendre la parole de Dieu, mais je l'accepte, même si je ne la comprends pas. Nulle part dans la Bible, il nous a été demandé de comprendre. Voyez-vous? Si vous comprenez la parole de Dieu, alors cela annule la foi. Si je pouvais comprendre Dieu, alors là, je n'aurais pas besoin de Dieu ou soif de lui. Moi encore, soif de le croire. Vous voyez? Les théologiens, les scientifiques vous demandent, en prêchant avec beaucoup d'écriture, ils insistent, vous demandent de comprendre la parole de Dieu. Mais dans la Bible, la loi, la grâce, jusqu'à la perfection, Dieu vous demande tout simplement de croire. Dieu a demandé aux Juifs de croire Moïse et sa loi, de croire les sacrificateurs qui étaient établis dans les temples pour les Juifs. Voyez-vous, mes chers amis, du temps de l'Église, du temps de la grâce, du temps des gentils, croyez seulement. Tout est possible à celui qui croit. Voilà, mes chers amis.
Dieu vous demande de croire sa grâce, qu'il vous a sauvé, qu'il vous guérit, et que c'est lui qui accomplit toutes choses. Ce n'est ni par votre puissance, soit des prières, soit des jeûnes, ou quoi que ce soit, ou d'aller à l'église, appartenir à cela, ou d'avoir un pasteur. Non, ça n'a rien à voir avec le salut. Toutes ces choses-là. Vos églises, vos pasteurs, votre force et puissance de prière, ça n'a rien à voir avec le salut. Nous sommes sauvés par la foi au moyen de la grâce. Un point, un trait. Ce ne sont pas vos œuvres. C'est la foi dans la parole qui rend Dieu réel. Lisez Hébreux 11, vous verrez ces choses, mes chers amis. Voilà. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est la parole de Dieu qui vous correspond à lui. La parole de Dieu dans les temples, pour les Juifs, c'était la loi. Croire la loi, vivre la loi, cela correspondait les Juifs à Dieu. Comme quoi, c'était un peuple de Dieu, comme quoi, c'était une nation de Dieu. Et regardez, quand quelqu'un pouvait venir là, j'ai fait un songe, j'ai une parole de connaissance, j'ai une révélation, on avait placé dans le temple le pectoral d'Aaron, qui était l'Urim et le Thummim, pour savoir si ce que vous dites, si votre songe est vrai. Vous êtes des lecteurs de la Bible, mes chers amis. Donc, l'Urim et le Thummim, en son temps, c'était la Bible aujourd'hui. Toute chose que quelqu'un peut raconter, aller baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, moi je vais retourner à l'Urim et Thummim d'aujourd'hui, qui est la Bible, et dire à ces messieurs-là, regardez les paroles de Jésus et la révélation de cela par les véritables disciples. Matthieu 28, 18 à 20 égale Actes chapitre 2, 36 à 43. La parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu est la vérité. La vérité, c'est la vision de la parole de Dieu. La vérité, c'est la révélation de la parole de Dieu. La révélation de la parole de Dieu, c'est la vision de cela. La vision de cela, c'est la pensée éternelle. Parce que nous sommes fils et filles de Dieu, nous sommes dans un cycle. Et ce cycle-là, c'est un cercle parfait qui est l'éternité. Voilà, mes chers amis. Dans l'Ancien Testament, dans le temple, avec la sacrificature, il y avait le pectoral d'Aaron, l'Urim et le Thummim, pour ne pas croire aux mensonges du diable et ses démons. Et les mensonges de n'importe qui pouvait venir vous faire dévier, ou alors amener l'imitation dans la loi de Moïse. Regardez, comme toujours, les hommes sont allés demander à Moïse, que peut-on faire pour répudier nos femmes? Moïse a dit, bon, la loi ne vous le permet pas, mais comme vous le dites, alors c'est moyennant une lettre. Mais regardez, au temps de Jésus-Christ, au temps de la grâce, les hommes sont allés encore voir Jésus. Oh non, Moïse avait permis. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas une permission. Ça, ce n'est pas une permission. Ça, c'est une déviation. Ça, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Dieu est dans sa parole. Dieu n'est pas dans des permissions. Comment savoir si c'est la vérité? Comment savoir que la loi était la vérité? Allez, il y avait l'Urim et le Thummim, le pectoral d'Aaron, dans l'Ancien Testament. Vous voyez? Voilà. Dans le Nouveau Testament, dans l'Église du Seigneur, avec les Éphésiens 4,
Comme dans les temples, il y avait l'Urim et le Thummim. Ici, les Éphésiens 4, nous avons la Bible. La Bible est la parole de Dieu. C'est la Bible qui vous correspond à Dieu. Par la révélation du Saint-Esprit, pour ne pas croire aux mensonges du diable et ses démons, ou alors les mensonges de n'importe qui, comme c'est le cas aujourd'hui. Hein? Chacun se lève un matin et le soir, il est pasteur. Chacun quitte l'église du Seigneur. Non, moi aussi je suis pasteur. À quel école on a wenge? À quel salaire y a wenge? Et puis après tout, c'est un scientifique. Après tout, c'est un politicien. Après tout, c'est un chercheur. Il a tout simplement une langue exercée. Mais il n'a pas la vision de la parole. Il n'a pas la révélation. L'église est bâtie sur la révélation. Vous voyez, mes chers amis? Il vous faut le Saint-Esprit pour transformer tout ce qui est déformé. Le mensonge, c'est la vérité déformée. Le mensonge, c'est la vérité pervertie. Alors, devant le mensonge, il faut le Saint-Esprit pour transformer ce qui est déformé. C'est pourquoi Pierre leur avait dit sur l'estrade, « Repentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour l'obtention du don. » Le Saint-Esprit est le plus grand don de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'intelligence de Dieu pour transformer ce que Satan a déformé. Voyez-vous? Donc, tout ce que vous croyez avant d'avoir le Saint-Esprit est mensonge. Tout ce que croyait le disciple avant la chambre haute était mensonge. Tout ce que vous croyez après l'obtention du Saint-Esprit, cela vous communique la grâce. Voyez-vous, mes chers amis? Il n'y a qu'un seul péché, c'est l'incrédulité. Celui qui est né de Dieu ne connaît pas ses péchés. Il ne peut pas pécher. Un chrétien ne pêche pas, il se protège lui-même. Il se protège avec la parole. Il se cache dans la parole. Celui qui est né de Dieu réprimande le péché de l'incrédulité dans toutes ses forces. Car c'est le péché. De la mort. La mort habite dans l'incrédulité. La mort habite dans le péché. C'est ça le péché originel. Le péché originel, c'est l'incrédulité de notre père et mère, notre père Adam et de notre mère Ève, par rapport à ce que Dieu leur avait dit. Ils n'en avaient pas l'interprétation, ils n'en avaient pas la vision, ils n'en avaient pas la révélation. C'est pourquoi le diable, le serpent ancien, le diable, lui qui est le dragon, lui qui est la bête, il est venu les tromper. On vous trompe dans vos boutiques, on vous trompe dans vos soi-disant temples et églises parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Et regardez aujourd'hui, tous ceux qui vont dans les bâtiments ne cherchent pas le Saint-Esprit, ils vont chercher des choses du monde. Alors que dans la Bible, il leur a été dit, dans Luc chapitre 12, pour ce qui est des inquiétudes, Jésus leur avait dit, pourquoi vous inquiétez-vous? Pourquoi vous lamentez-vous? Pourquoi des prières chaque jour? Pourquoi des jeûnes chaque jour? Comme on vous dit toujours, il faut être un homme de prière. Oui, moi je ne refuse pas la prière. Mais vous priez comme des pharisiens. Lisez Matthieu chapitre 6, à partir du premier verset, jusqu'en bas là-bas. Vous priez comme des pharisiens, vous priez de manière à ce que l'on sache que vous êtes homme de prière, vous êtes femme de prière, hein, et vous attirez les gens
par ces dons-là. Non, non, non. La prière n'attire pas les gens. La prière, vous vous adressez à Dieu pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, les femmes de prière, les hommes de prière sont devenus des prophètes. Des prophètes de mensonges. Vous ne voyez que ce que la politique et les politiciens font. Vous ne voyez que ce que la science fait et ce que les scientifiques font. Vous ne voyez que ce que le monde fait. Mais vous n'avez pas en vous le Saint-Esprit pour voir ce que Dieu est en train de faire, pour pallier à ce que les politiques font, pour pallier à ce que la politique fait, pour pallier à ce que les scientifiques font, pour pallier à ce que la science fait, qui n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu. Vous voyez, mes chers amis? Vous voyez un peu ça? La science tient aux Écritures qui donnent la compréhension. Mais la Bible, elle, tient à la révélation qui est la foi. Est-ce que vous croyez la Bible pour avoir la foi? Ou bien vous croyez les Écritures? La lettre tue. Avec une prédication de 30 Écritures, de 30 versets. 40 versets. Et vous épatez les gens avec la connaissance humaine, intellectuelle. Pour vous faire passer pour un apôtre, un archibishop, un représentant légal, patati patata. Oh là 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 là. Mes chers amis, avec tout amour, la vérité, c'est la clé du royaume. La vérité, c'est un mystère préalablement caché et maintenant vous révélé divinement, mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel malgré la révélation. Dieu vous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais vous devez vous attendre à la révélation de cette parole-là. Sans révélation de la parole de Dieu, vous êtes mort. Sans la révélation de la parole de Dieu, vous êtes un candidat de l'enfer. Mais avec la révélation de la parole de Dieu, vous êtes les cieux de Dieu. Vous êtes l'église du Seigneur. Un homme comme ça, marchant, parlant, mangeant, travaillant, se mariant, ayant des enfants, mais tu es le ciel. Tout ce que Jésus a été, nous le sommes aujourd'hui. Jésus était le temple de Dieu. Dieu tabernaclait en Jésus-Christ. Il a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Voyez-vous, mes chers amis? Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est la vision. La vérité, c'est la révélation de la parole de Dieu. Et la vérité, c'est la parole de l'Esprit. La chair et l'esprit, c'est diamétralement opposé. Voilà, mes chers amis. Voilà, cher ange de Dieu. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, ce n'est pas ce qu'on vous lit. Mais il faut la révélation de cela. Si une question est biblique, la réponse doit être aussi biblique. Voilà, mes chers amis. Voilà, mes chers amis. Que Dieu vous bénisse, vous qui me suivez. Restez toutefois branchés à suivre l'émission de la voix de l'archange, l'émission du petit fantassin, l'émission de la petite charnière, l'émission du ministère des saints anges sur terre, où est établi en cette ère le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est sur terre. Le royaume de Dieu, c'est l'épouse.
l'épouse, c'est le corps mystique. Le corps mystique, c'est l'église du Seigneur qui est son royaume. D'où viennent-ils? Ils sortent de toutes les dénominations. Sortez des dénominations. Sortez de vos églises organisées. Elles sont organisées scientifiquement. Elles sont organisées politiquement. Ce sont des chercheurs. Bonjour à tous mes amis, les amis de la voix de l'archange, de l'émission du petit fantassin. Je veux faire allusion à David Mbouyi, à Chabani Record, à Papi Mandeke, à tous ces gens qui me suivent, vraiment avec tout l'amour que j'ai pour vous, pour aujourd'hui. Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse. J'ai envie d'aimer.